les bornes de recharge innovantes d'EV-Link, la cérémonie de promotion Forciel et une solution miracle qui pourrait stopper le réchauffement climatique. Mais à quel prix ? C'est le menu de notre Domotech Hebdo de la semaine. Cet épisode est réalisé avec le soutien d'EV-Link. EV-Link est une jeune société basée à Dange et spécialisée dans l'installation de bornes de recharge électrique. Avec un grand savoir-faire, elle est capable de réaliser l'équipement de grands parkings ainsi que des solutions adaptées aux besoins des clients particuliers. EV-Link propose également sa large gamme de bornes aux installateurs électriciens et les accompagne dans leur réalisation. L'entreprise lance actuellement sa nouvelle borne Core, qui est une solution compacte et très douée. Elle est idéale pour une recharge intelligente, rapide et fiable de tout véhicule électrique et elle est pensée pour équiper les villas et les appartements. Visuellement, elle est élégante et passe-partout. Nous avons beaucoup apprécié son interface intuitive et la possibilité de contrôle via le smartphone ou un badge RFID. La borne Core offre une puissance de charge ajustable de 4 à 22 kW. Les clients producteurs et utilisateurs d'énergie solaire pourront profiter de la gestion photovoltaïque et de ses fonctions de délestage pour optimiser leur consommation électrique. Vous pensiez qu'on a tout dit ? Eh bien non, on en a gardé sous la pédale pour donner un dernier coup d'accélérateur. Avec cette borne, vous pourrez programmer vos sessions de recharge, suivre la consommation et bien plus encore. Sachez aussi qu'elle inclura également bientôt la gestion de tarifs dynamiques. Nous vous en disons plus juste ici. Chaque année se déroule la cérémonie de promotion Forciel avec la remise des diplômes aux nouveaux installateurs électriciens maîtrisés. Kim Bercier, cofondateur et CEO d'EV-Link, a réceptionné le sien en 2016 et a d'ailleurs obtenu la meilleure note aux examens. L'édition 2024 s'est déroulée lundi 11 novembre. Les 17 lauréats ont été accueillis par Marc Kaiser, coordinateur Forciel et animateur de la soirée, qui l'a placé sous le thème du Nouveau Monde avec la symphonie de Dvorak. Pour les lauréats s'ouvrent effectivement de nouveaux horizons. Ceci a été très bien souligné dans les discours de Sébastien Frey, président de EIT Romandie, de Jean-Marc Derungs, membre du comité EIT Suisse, et de Simon Emmerly, directeur de EIT Suisse. L'invité d'honneur, Francis Krehenbuhl, président du Parti libéral radical neuchâtelois, s'est exprimé en tant qu'ancien chef d'entreprise. C'est avec des mots très chaleureux qu'il a mis l'accent sur les opportunités qui s'ouvrent aux lauréats et sur leurs responsabilités. Il conclut ainsi « Votre diplôme est la fin d'un processus, mais c'est surtout un nouveau chapitre qui commence, rempli de promesses. Vous êtes désormais les ambassadeurs de votre école, de votre branche et de votre métier. » Les candidats ont été appelés un par un pour la remise de leur diplôme. Cette année, l'assistance a mis les watts. Elle a honoré et acclamé les diplômés comme il se doit. Ils ont tous énormément de mérite. Certains d'entre eux ont passé 7 années consécutives de formation pour en arriver là. Pour être très précis, Sébastien Frey, Jean-Marc Derungs, Simon Emmerly et Marc Kaiser ont décerné une attestation de personne de métier, un diplôme d'installateur électricien et 15 diplômes d'experts en installation et sécurité électrique. Les 15 pourront gérer un département ou une entreprise d'installation électrique et en assumer les responsabilités techniques et les ressources humaines selon l'ordonnance OIBT. Ils peuvent également travailler comme responsables de la sécurité des installations électriques. Nous félicitons évidemment les 17 lauréats et leur souhaitons une belle carrière professionnelle. Des scientifiques ont eu une idée brillante, littéralement, pour refroidir la planète. Injecter chaque année 5 millions de tonnes de poussière de diamant dans l'atmosphère, et ce pendant 45 ans. Selon leurs calculs, cette méthode pourrait réduire la température mondiale de 1,6 degré, car la poussière de diamant réfléchit bien la lumière et la chaleur sans provoquer d'effets secondaires comme les pluies acides. Mais voilà, l'addition est plutôt salée, 200 000 milliards de dollars, de quoi en faire tousser plus d'un, surtout quand on sait que passer à une économie bas carbone ne coûterait que 10 000 milliards. Bref, autant dire que cette idée a été rapidement balayée et a fini par mordre la poussière. Merci à EV-Link d'avoir soutenu cet épisode, le Domotech Hebdo c'est fini, on se retrouve très vite pour la suite.